Dus ik geef u een paar voorbeelden hoe dat je van asymptoten. Oké, dus we gaan eens kijken naar hoe dat je asymptoten berekent. Nu, zoals ik al zei, een aantal van die zaken zijn eigenlijk heel simpel. Ja? Dus bijvoorbeeld een horizontale asymptoot is eigenlijk gewoon rechtstreeks heel simpel hetzelfde als... is eigenlijk heel simpel hetzelfde. Als je de gewone limiet kan berekenen, dan is een horizontale asymptoot heel simpel. Dus laat ik eerst eens kijken naar een functie. Het eerste voorbeeld, waar f van x gelijk is aan x min 1 gedeeld door x kwadraat. Ah, daar is Enki, fantastisch. X kwadraat min, we gaan eens iets anders nemen, min 5x plus 4. Oké. En de vraag is, zoek mij alle asymptoten. Hoe vind ik alle asymptoten daarvan? Nu, het eerste wat ik dan ga doen, is kijken naar de horizontale asymptoot. Oké. Om de horizontale asymptoot te vinden, wat is het? Heel simpel. Ik doe gewoon de limiet voor x gaat naar plus oneindig van mijn f van x. Dat is dus gewoon de horizontale asymptoot. Een vast recept, altijd hetzelfde. Neem de limiet naar plus oneindig. In theorie moet ik twee limieten nemen. Eentje naar plus oneindig en eentje naar min oneindig. Maakt eigenlijk meestal niet uit. Dus normaal, bij de meeste veeltermen maakt dat geen verschil. Dan is het voldoende van er eentje te nemen. Ooit later gaan er misschien, als je ooit technische functies gaat doen, later meer wiskunde, dan heb je wel situaties waar je rechts en links verschillend hebt. Dat is voor een andere keer. We nemen de limiet voor x gaande naar plus oneindig van f van x. Ik kijk, hoe doe ik dat? Ik neem de limiet naar plus oneindig. Dat is altijd dezelfde techniek, plus oneindig. Dus dan kijk ik naar de limiet van die functie. Nu, ik zie dat dat een breuk is. Évidemment, c'est une fraction, parce que c'est fractions qui sont intéressantes. Ik zie dat dat een breuk is en ik zie dat daar verschillende termen in staan. Dus oneindig invullen geeft mij oneindig min 1 gedeeld door oneindig kwadraat min 5 keer oneindig plus 4. Dat is onbepaald, want ik deel oneindig en ik sommeer oneindig. Dus wat doe ik dan? Ik kijk naar de hoogste machtstermen in ieder stuk. Je regarde les fonctions. Ik kijk naar de termen met de hoogste macht in. Dat is in dit geval ga ik dan dus verder met de limiet voor x gaande naar plus oneindig. Die kopieer ik. Ik neem nog altijd de limiet. Ik ben nog altijd met limieten aan het werken. En ik hou enkel de sterkste termen boven en onder. Die houd ik bij. De rest doe ik weg. Ja? Moest er hier nu staan 2x, ja? Dan zou ik natuurlijk ook de 2 meenemen. Ja? Dat is iets dat soms veel mensen vergeten. Maar je neemt dus ook de coëfficiënten mee. Ik vereenvoudig. Hier staat nog 1. Ik doe een x weg boven en onder. Ja. En wat houden we bij? De limiet voor x gaande naar plus oneindig. Ik hou alleen over wat dat er blijft staan van 1 gedeeld door x. En dat is een standaardfunctie, die ken je. Dat is 1 gedeeld door oneindig. Als ik een pizza verdeel over alle mensen van de wereld, dan krijgt iedereen exact niets meer. Of zo goed als niets. Quasi niets. En dus wat is mijn conclusie? Dit resultaat is dus een reëel getal. Dat is een getal, dat is 0, is een reëel getal. Dat is niet plus oneindig. Het is niet min oneindig. De limiet bestaat, het is een getal, dus ik heb als conclusie heb ik dus een horizontale asymptoot. En die wordt gegeven door y gelijk aan 0. Dat is eigenlijk de x-as. Ja? Y gelijk aan 0 is de x-as. Dat zijn alle punten waarvan die op een hoogte 0 liggen, waarvan de y-coördinaat 0 is. Dat zijn alle punten op hoogte 0. Dat is een horizontale rechte. Is dat duidelijk? Est-ce qu'il y a des questions ici? Monsieur, c'est parce que la réponse est 0. C'est pour ça que c'est un horizontal asymptote. Het is een horizontale asymptoot omdat deze 0, omdat dat een getal is. C'est parce que c'est un nombre. Ça aurait été 2 was of 3, dan was het ook een horizontale asymptoot. Supposé que j'avais trouvé 2, dan zou ik nog altijd zeggen
horizontale asymptoot, maar het verschil is dat ik dan de horizontale asymptoot op hoogte 2 heb. Oké? Zolang dat het een getal is, een gewoon getal, 3, 10, dan gaat het negatief zijn, min 12, min 25, dan heb ik dus een horizontale asymptoot op die hoogte. Oké? Dus als dat zou zijn dat ik hier vind plus oneindig, ja, dus plus oneindig zou zijn, dan heb ik geen horizontale asymptoot. Ja, waarom? Ik kan eigenlijk aan plus oneindig, dat is geen vergelijking, dat kan ik niet opschrijven, dat is geen vergelijking van een horizontale rechte. Oké, dat bestaat dus niet. Oké. Dus het is... Ja. Dus het is, zolang het een getal is, heb ik een horizontale asymptoot. Dat is heel simpel. Daar zijn geen uitzonderingen op. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas de situation particulière. Il n'y a rien de particulier. C'est juste toujours ça. Tu vérifies cette limite, c'est un nombre, on a un asymptote horizontal. Okay. Verticale asymptoten moet ik iets meer werk aan doen. Dus mijn functie was f van x gelijk aan x min 1, x kwadraat min 5x plus 4. Oké. Nu, verticale asymptoten. Nu, wat heb ik u gezegd? Hoe vinden we de verticale asymptoten? Wel, stap 1. Stap 1. Verticale asymptoten komen alleen maar voor, ils apparaissent uniquement, die komen alleen maar voor in situaties waarbij dat we de limiet nemen in een concreet getal, een eindig getal, zoals 2, 3, min 5, 7, 12, min 25. We nemen de limiet in die waarde van mijn functie en mijn functie wordt plus of min oneindig. En ik heb u gezegd, dat is alleen in de nulpunten van de noemer dat dat kan gebeuren. Ja? Nulpunten van de noemer. Dat is de enige situatie waarbij dat we een verticale asymptoot kunnen vinden. Dus, nulpunten van de noemer. Dus we gaan daar naar zoeken. We gaan kijken naar x kwadraat min 5x plus 4 gelijk aan 0. Okay. Nu, dat kan je oplossen. Tweede graadsvergelijking, delta. Ja, dus we gaan dan niet meer uitleggen wat de delta is. Je vindt 2 oplossingen. Monsieur? Ja. Donc, quand c'est verticale asymptote, on regarde que le dénominateur. Ja, we zoeken de plaatsen waar er kan een verticale asymptoot zijn. C'est possible qu'il y a une asymptote verticale. Alors ça, c'est les racines du dénominateur. C'est les seuls endroits où vous pouvez avoir une asymptote verticale. Ok. D'accord. Enfin, de nouveau, quand vous ferez des maths plus tard, vous rencontrez d'autres objectifs, d'autres constructions. Mais pour les maths que vous connaissez, c'est les racines du dénominateur qui rendent possible une asymptote verticale. Et donc, il faut les trouver. Donc, il faut trouver toutes les racines du dénominateur. Als ik de delta hier bereken, dus dan vind ik 2 oplossingen en calcul, dan vind ik in dit geval 1 en 4. Donc, c'est mes solutions qui sont 1 et 4. Dus, waar kan ik een verticale asymptoot hebben? Ik kan een verticale asymptoot hebben in 4 en in 1. Ik ga eerst testen, want dat is een normaal geval, de limiet. Je vais tester maintenant laquelle de ces cas fait une asymptote verticale. Ik begin met de 4. Ik neem de limiet voor x gaande naar 4. Dat is een eindige limiet, een limiet dans un point fini. En ik ga invullen. Wat krijg ik dan bovenaan? Au-dessus heb ik 4 min 1 is 3. 4 min 1 is 3. En onderaan heb ik, natuurlijk, want dat heb ik zo speciaal gekozen, heb ik 0. Oké. Die limiet is dus zal altijd 3 gedeeld door 0, dat is plus of min oneindig.
Ik weet niet of het plus of min oneindig is. Daarvoor moet ik een tekenonderzoek doen. Hè? Linker- of rechterlimiet. Maar peu importe. Quoi qu'il arrive, ja, het gaat een verticale asymptoot zijn. Of dat dan nu allebei plus oneindig is, of allebei min oneindig, of een mengeling van de twee, een mélange des deux, on s'en fout. On s'en fout. Het is zo in deze context. Hè. On s'en fout si ce n'est pas demandé de préciser ça. En tout cas, il y a un asymptote vertical. Je ne dois pas déterminer le signe de ce infini. Je ne dois pas le faire. Je ne dois pas faire un examen de signes. Je peux déjà maintenant conclure un asymptote vertical. Et l'asymptote vertical, elle se donne comme x, y c'était pour l'asymptote horizontal, x égale celui-là, c'est-à-dire 4. On peut aussi mettre x égale 1. Ah, je teste l'un après l'autre. Donc, je sais qu'ici, pour celui-là, voor deze, heb ik dus inderdaad een verticale asymptoot x gelijk aan 4. Nu ga ik de 1 testen. Il y a une raison pourquoi. Tu as bien vu, j'ai alterné les deux, mais je dois encore tester le 1. Donc, je vais aussi faire maintenant de limite. Pour x gaande naar 1, ben je vais copier la formule, puisque comme ça vous comprenez. Vous comprendrez. X min 1 gedeeld door x kwadraat min 4x, min 5x plus 4. Als ik nu mijn 1 ga invullen, dan krijg ik het speciale geval. C'est l'avertissement. Avertissement. 0 bovenaan en ik heb 0 onderaan. Oei. Ja, dat is Nederlands voor oei. Ja. Enfin, au. Bref. Trêve assez de cris de surprise et de malheur. X min 1, dus ik vul de teller en de noemer zijn 0. Nu, dat is gevaarlijk. Dat is gevaarlijk. 0 gedeeld door 0. Want hier mag ik niet zomaar zeggen dat dit plus of min oneindig is, of 2 of 3. Hier moet ik verder analyseren. Wat ik ook niet mag doen, is kijken naar de termen met de hoogste macht. Dat mag niet, want dat is de limiet voor plus oneindig. En dat is hier niet zo. Ik heb hier een gewone limiet, een limiet naar 1. Dus ik kijk niet naar de termen met de hoogste macht. Dus wat is de truc? Ja, wat is de truc die hier moet gebeuren? Wat is hier... C'est quoi l'astuce que tu dois utiliser ici? Ja? Dus dat is factoriseer. C'est de factoriser. Est-ce que vous m'entendez bien parce que je reçois des alertes que ma connexion n'est pas très stable? Est-ce que vous m'entendez bien? Moi, je vous entends bien. Moi aussi. Dites-le ou me tapez dans le chat. Moi aussi, moi aussi. Ça va, ok. Avertissez-moi quand ça disparaît. Dus de truc hier is factoriseren. Nu, ik ga kijken. Ja, dus ik ga kijken, ik ga verder. Dus ik schrijf op, dat is de limiet. Voor x gaande naar 1. Nu, de teller die is van de eerste graad. Die blijft x min 1. Dat kan ik niet kleiner maken. Je ne peux pas diminuer. De noemer... die kan ik wel factoriseren. Jullie hebben geleerd dat als ik een veelterm heb en ik ken de nulpunten daarvan, dan kan ik die schrijven als x min x1 maal x min x2. Souvent, enfin, dus als er niks voor de x staat, anders moet ik nog een constante bijstellen. Maar dit wordt dus ik ken mijn twee getallen. Ik heb dus x. De eerste oplossing was 1. De tweede oplossing was 4. Dus ik maak daar x min 4 van. En nu zien jullie natuurlijk dat ik hier en hier 2 keer dezelfde factor heb. Die telkens als ik 1 invul, natuurlijk 0 wordt. Ja? Die wordt natuurlijk 0. Dus als ik 1 invul, krijg ik 0. Maar ik kan dus in deze vermenigvuldiging kan ik dus die 2 factoren wegdoen. En wat blijft er over? Ik heb de limiet
voor x gaande naar 1 van 1 gedeeld door x min 4. En dat geeft mij 1 op min 3. In deze situatie zeg ik dat is verschillend van plus of min oneindig. Dus in deze situatie heb ik geen verticaal asymptoot. Je n'ai pas d'asymptote vertical, d'accord? La fonction ne monte pas à l'infini ni vers le haut ni vers le bas, aucun des deux. Et donc, je n'ai pas d'asymptote. La fonction ne devient pas verticale, elle s'arrête. D'accord? En fait, ce qui se passe ici, je ne sais pas si je vous ai bien expliqué, mais en fait, j'ai donc une asymptote en 4. L'asymptote horizontale à la hauteur 0. D'accord? Et donc, la fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Want toute functie, die gaat gewoon... eens kijken. Die doet zoiets. Ja, elle fait quelque chose de ce genre-ci. Je ne mets pas les valeurs, mais bon. Dus dat is zoals 1 op x. Hè? Dus ik heb een verticale asymptoot. Hè? Mijn functie die gaat omhoog. Ja? Mijn horizontale asymptoot, mijn functie die blijft horizontaal. Ja? Ik heb dus een verticale en een horizontale asymptoot, zoals dat we gezegd hebben. Wat gebeurt er in 1? Ja? In 1, wel wat er gebeurt in 1, is dat ik daar mijn functie niet naar plus of min oneindig gaat. Ik heb geen verticale asymptoot. Maar omdat het een nulpunt is van de noemer, kan mijn functie hier niet bestaan. Dus ik moet dat ene punt, ik moet dat knippen. Ik maak een gaatje, je fais un petit trou in mijn functie, juste la taille d'un point, parce que je ne peux pas diviser par 0. Donc, je ne peux pas remplir 1. Donc, je ne peux pas donner la fonction. Je ne peux pas donner la graphique de la fonction pour x égale 1. Donc, j'enlève un point de la construction. C'est un peu particulier, on appelle ça une perforation, une perforatie. OK? Est-ce qu'il y a des questions ici? Parce que ça, c'est le truc le plus technique dans les asymptotes. On ne devra pas dessiner des asymptotes à l'examen. Je peux te demander de dessiner les asymptotes, d'accord? Mais je ne vais pas te demander de dessiner la fonction qui vient avec. On n'a pas assez pratiqué ça. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Donc, je peux te demander de déterminer les asymptotes, horizontales et verticales. Puisque tu es censé être capable de dessiner des droites horizontales et verticales, je peux te demander de dessiner les asymptotes. Je peux te donner une fonction dont je donne la graphique et je peux te demander, mais dessine-moi les asymptotes. D'accord? Mais ce que je ne vais pas demander, hein, je mets ma main dans le feu, comme on dit en néerlandais, je ne vais pas demander de déterminer les asymptotes d'une formule pour ensuite de dessiner la graphique entière. D'accord? S'il n'y en a pas déjà donné. Ça, je ne vais pas demander. J'espère que ça vous rassure un tout petit peu. On n'a pas assez fait, on n'a pas assez travaillé. OK. Sinon, ce serait de toute façon une question bonus, en tout cas. Mais je ne vais pas la poser parce qu'on n'a pas eu l'occasion de le faire. Est-ce qu'il y a des questions ici? Parce que je n'ai pas encore terminé sur ceci. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Donc, monsieur, on peut avoir donc, imaginons, une asymptote horizontale et 2 verticales. C'est possible? Tu peux avoir 10 asymptotes verticales. Je te donne un exemple. Je peux construire ça facilement d'ailleurs. Je te donne la fonction f de x. Je te fais 1 sur x moins 1 fois x moins 2 fois x moins 3 fois x moins 4 fois x moins 5 fois x moins 6. Alors, combien d'asymptotes verticales va avoir cette fonction? 6.
6, hein, parce qu'il y a 6 racines dans le dénominateur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, littéralement. Hein. Donc, je peux construire une fonction avec autant d'asymptotes verticales que je veux. Ok. Maintenant, vous avez l'habitude de recevoir les formules comme 1 sur un polynôme déjà en forme polynomiale, je dirais. Hein. Donc ici, ce sera donc x au puissance 16. Et puis, qu'est-ce qu'on a encore? Le terme suivant sera, bon, bref, moins 21 x au puissance 5. Et puis, pour le reste, je ne sais pas calculer par mental, hein, etc., etc. Je ne vais jamais vous demander en pratique de factoriser un polynôme de puissance 6, évidemment. Ça, je ne vais jamais vous demander. Hein. Ça, vous ne savez pas le faire. Mais ça demande trop de temps, même pour les gens qui savent faire. Donc ça, je ne vais jamais demander. Mais c'est facile de vous imaginer où je fais la même construction avec 1 sur x-1, x-2, et j'en fais une centaine, j'en fais 1000. En principe, je pourrais le faire. En principe, une fonction peut avoir une infinité d'asymptotes verticales. Et aussi horizontale, alors? Ah, mais ça, on a déjà discuté. Souvenez-vous qu'on a discuté là-dessus. Par contre, pour les asymptotes verticales, je peux... Horizontale. Voilà, les verticales, je peux en faire autant que je veux. Hein. Ça, c'est parce que je peux dessiner l'une après l'autre. J'en peux mettre autant que je veux. D'accord? Alors, pour les horizontales, ce n'est pas aussi facile. Pour les horizontales, ce n'est pas aussi facile. Hein. Parce que dès que j'ai deux asymptotes horizontales, qu'est-ce qui se passe? Dan moet mijn functie daar dan tegen gaan liggen. Ja. En dan moet hij dan tegelijkertijd tegen de bovenste en tegen de onderste gaan liggen. Est-ce que c'est possible? Et alors, quelque part, on doit faire la connexion comme ça. Est-ce que c'est possible? Non, ce n'est pas possible. Parce que ce que je dessine en vert ici, ce n'est pas une fonction. Ce n'est pas une fonction parce qu'une fonction, elle a une condition, c'est-à-dire que pour un seul x, je peux avoir au maximum un seul y. Et ici, pour un x, j'ai deux y. Donc, ça ne marche pas. Hein? Elle fait quoi? Elle va en bas. Donc, ça ne marche pas. Il y a pour une fonction attribue un seul y, au maximum un seul y à chaque x. Donc, ceci n'est pas possible. J'ai au maximum une asymptote horizontale qui va vers plus l'infini. Et j'en ai maximum une asymptote à moins infini. Donc, il se peut, en principe, que les deux à gauche, à droite sont différents. Ça, je peux faire. Ça fait une espèce de S, c'est possible. Mais je ne peux pas en avoir deux du même côté. Par contre, des verticales, j'en peux en avoir autant que je veux. Parce que je fais ceci, et puis je remonte. Tout ça, c'est des fonctions. Ça, c'est possible. On vous a appris normalement, quelque part dans votre parcours, que ce n'est pas une fonction, ce n'est pas la graphique d'une fonction. Ce n'est pas une fonction, parce que j'ai deux éléments. Et donc, pour ces mêmes raisons, je peux avoir une seule asymptote horizontale à chaque côté. OK. Yes. Autre question? Oui. Alors, attention, en manque de temps, vous aurez tendance à dire que dès que vous avez un truc divisé par 0, vous aurez tendance à dire « Ah, j'ai une asymptote verticale. » D'accord? Sauf quand c'est 0 sur 0 peut-être. Mais attention, il se peut, avec 0 sur 0, c'est vraiment le cas technique le plus poussé, il se peut que vous avez quand même une asymptote verticale. Et donc, vous devez le vérifier. Je vous donne un exemple. La limite pour allant vers 2 de x moins 2 sur x carré moins 4x plus 4. Je remplace x par 2. Qu'est-ce qui se passe au-dessus? 0. Qu'est-ce qui se passe en dessous? J'ai bien choisi mon exemple, évidemment. Bam, 0, 0. Aïe, cas indéterminé. Qu'est-ce que je dois faire dans ce cas-ci? Bon, je dois factoriser. Hein? Et alors, si vous allez vous mettre à la factorisation avec le delta ou que sais-je, hein,
ou n'importe quel moyen que vous utilisez, au-dessus, x-2, vous allez remarquer qu'en dessous, j'ai un produit remarquable. Hein? Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est un produit remarquable. Si vous avez remarqué le produit remarquable, vous savez, vous voyez que c'est le carré de x moins 2. D'accord? Si je simplifie l'énoncé maintenant, parce que c'est 0 sur 0, j'enlève un x moins 2 au-dessous, j'enlève un x moins 2 en dessous. Résultat, limite pour x allant vers 2, de 1 sur x moins 2. Qu'est-ce qu'il en vient quand je remplace par 2 maintenant? Ça fait 1 sur 0. 1 sur 0, mais j'ai une asymptote verticale. Verticale asymptote, x gelijk aan 2. Donc, ik heb 0 gedeeld door 0. Ik heb vereenvoudigd, mais même après simplification, il me reste un x moins 2 en dessous. D'accord? Ça veut dire que j'avais, en fait, au départ, j'avais donc le carré de x moins 2. Donc, je pouvais en éliminer un au-dessus et en dessous. Et toujours, j'ai x moins 2 qui rend le dénominateur 0. Ah ben dans ce cas-là, j'ai quand même, malgré le fait que j'ai 0 sur 0, que vous avez dû faire attention, quand même, j'ai donc une asymptote verticale. Mais c'est très rare, ces cas-là. C'est très, très rare. D'accord? Avec 0 sur 0, enfin, souvent, vous n'avez pas d'asymptote verticale, mais il y a des cas exceptionnels dans lesquels vous avez quand même un asymptote vertical. Si j'ai 2 fois le même facteur en dessous. Est-ce qu'il y a des questions? Et monsieur, pour 0 sur 0, on peut juste factoriser, on ne peut rien faire d'autre alors. Il n'y a pas un autre truc. Là, donc vous aurez 0 sur 0 uniquement et seulement si vous prenez une limite avec une valeur finie, donc si vous ne remplacez pas plus ou moins infini, hein, il faut une valeur précise, vous aurez 0, 0, 0 uniquement dans des fonctions rationnelles qui sont constituées donc de polynômes. Et c'est un polynôme qui devient 0, tu peux toujours le factoriser. Donc, c'est toujours dans la situation 0 sur 0, dans une limite finie. Parce que la situation 0 sur 0, c'est toujours dans une limite finie. Quand la limite est plus infinie, tu as l'astuce où tu dois regarder juste les puissances les plus élevées. Donc, on peut résumer comme ça. Hein. Je peux résumer comme ça. Vous avez une limite qui va vers plus ou moins infini. Hein? Dan moet je dus regarder le terme avec la puissance la plus élevée. Ça, c'est ce que vous faites quand c'est plus ou moins infini. Hein? Enfin, en fait, je devrais dire remplir infini pour x. Hein? Si ça ne marche pas, vous gardez juste le terme, qui est la puissance la plus élevée. D'accord? Donc ça, c'est toujours la même chose. Hein? Vous regardez ce qui se passe quand vous remplissez. Si vous avez 2 sur infini, ben, c'est 0. Hein? 2 sur infini, par exemple, c'est 0, par exemple. Si vous avez une limite qui va vers un chiffre, d'abord, ce que vous allez faire à ce moment-là, c'est remplir le chiffre. Donc, en cas de indéterminé, donc si c'est un nombre, un chiffre sur 0, la limite est infinie,
plus ou moins à voir. Hein. Et on a une asymptote verticale. Hein. Si c'est 0 sur 0, hein, factoriser et simplifier, hein, puis regarder de nouveau. Voilà. Ça, c'est en résumé, c'est la recette que vous devez suivre. Y a-t-il des questions? Quand vous dites puis regarder de nouveau, faut regarder Ça, quoi? de nouveau, donc je recalcule. Donc, j'ai simplifié la formule et donc je refais la limite. D'accord? Donc, par exemple, ici, j'ai commencé avec une fonction. Hein, j'ai commencé avec une j'ai commencé ici avec une fonction. D'accord? J'ai vu que c'était 0 sur 0. J'ai dit, en cas de 0 sur 0, je dois factoriser. J'ai factorisé, j'ai vu le produit remarquable. J'ai simplifié, j'ai enlevé donc, au-dessus et en dessous, j'ai enlevé un des facteurs chaque fois qui rendait 0 sur 0. Et j'ai une formule plus simple par rapport à ce que j'avais avant. Donc, j'ai une formule plus simple et je regarde de nouveau la limite. Je vois que ça donne 1 sur 0 et j'en conclus à une asymptote verticale. D'accord? Donc, après la simplification, j'ai un nouvel exercice et je recommence, je remplace de nouveau x par 2 et je regarde ce que ça donne. Est-ce que c'est une asymptote verticale? Oui, non. Est-ce que j'ai encore une fois 0 sur 0 et je dois encore une fois simplifier? C'est très exceptionnel, ça pourrait se faire, mais donc je recommence. Ce n'est pas dit à l'avance qu'après simplification, je vais avoir tel ou tel résultat. Je dois regarder de nouveau. Il y a trop de, la formule est trop complexe. Hein, je dois un peu couper, hein, je dois un peu diminuer la taille de la formule pour voir plus clairement ce qu'il en est réellement. Je dois tailler la formule avant de conclure. D'accord? Ça répond à ta question? Oui. Okay. Autre question? Monsieur, Yeah. est-ce que vous pouvez remettre la dernière page, s'il vous plaît? Bien sûr. Celui-ci? Mm-hmm. Autre question? Alors, s'il n'y a plus d'autres questions, je propose que nous nous séparons sur ceci, que nous arrêtons là. Il y a 1 heure, pas 1h15. On a travaillé 2 heures d'affilée, c'est très bien. Als jullie nog lundi, vous passez l'épreuve, restez calme. Hein, ça ne sera pas plus compliqué que le CS. Les suites, parce que les P3, les procédures 3, les problèmes viendront évidemment des suites. Hein, ils ne viendront pas des limites. Et je dois poser des P3. Et les P1 Juste, aussi. Oui. Mandak, on a à peu près comme si toutes les interros rassemblés, quoi. Oui, un résumé, parce que l'examen ne dure au maximum 2h20, donc ce sera un best-of. C'est ça. Oui, c'est ça. Non, je ne vais pas demander. C'est un examen. Donc, l'examen ne sert pas à vous apprendre de nouvelles choses. L'examen est une évaluation pour voir si on peut vous certifier d'avoir absorbé le minimum nécessaire de la théorie. Des questions classiques. Monsieur, est-ce que vous avez la correction sur l'interro qu'on avait fait sur MR et RR? Je peux la mettre sur le Moodle. Moi, je veux bien la deuxième interro. La deuxième interro, la certification. La deuxième, il l'avait J'ai mis. il a mis, ouais. Tu as une date? Tu as une date? Pour MR et RR? Oui, tu peux me dire laquelle? Tu as une date ou est-ce qu'il y a une date marquée dessus? Comme ça, je retrouve. Je vais voir. Je vais voir, elle est où l'interro? La première, si vous voulez, je vous l'envoie. Après. Mais c'est la deuxième qu'elle demande, hein? Donc c'est la deuxième. Non, c'est la première. Ah, La première, j'ai eu A, si vous voulez, je vous l'envoie. Mais la deuxième, moi, j'ai raté.
Le CS, c'était le 21 octobre. Ah ben voilà. Ah, donc, C'est c'est le le 21 CS, c'est ça. Le 21 Oui, c'est le octobre. CS. Le CS, ok, si c'est le CS, pas de souci, je vous mets le correctif. Pas de problème. Thank you. Si vous avez des questions, n'importe où, n'importe quand, vous me les posez. Hein. Je suis disponible pour mes élèves. Monsieur, moi j'ai une question par rapport au Yes. problème là que on faisait en classe sur MR et RR. Mais je trouve plus l'exercice. Ah, C'est quoi? dis-moi ce que c'est, sinon peut-être je me souviens. Je vais chercher. Non, c'est pas moi, c'est pas tout. Monsieur, c'est comme quand on faisait avec, imaginons on a une molécule et en combien d'heures elle double ou je sais pas, un truc comme ça. Ah ouais. Molécules, la radioactivité, Ou les bactéries. les bactéries, het groeifactor. Je pense. Si tu pouvais me dire où ça se trouve, Il y a un exercice, mais c'est dans le cours. C'est Si tu me l'envoies par mail, je t'envoie le correctif. Ou est-ce qu'il faut expliquer quelque chose de spécifique? la démarche genre du calcul qu'on a fait pour ce genre d'exercice. Imaginons je vous envoie un et si vous pouvez mettre la démarche et tout, genre Ça va. comment on Tu sais fait. quoi, je peux faire une petite vidéo qui explique ça, qui donne l'explication en live, plutôt de mettre dans le texte. Ok, Hein? ok. Ah, si tu n'as pas l'énoncé sur toi. Je vois qu'on est au bout des 40 minutes, donc ça va couper. Je vous souhaite bon courage. Là, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Contactez-moi. Hein, je suis disponible pour vous. Ça va? Merci. Non, Et monsieur, vous allez mettre quand votre vidéo? Dès qu'on m'envoie l'énoncé que je dois expliquer, Ok. je vous signalerai, je vous enverrai un message quand je pose D'accord. quelque chose.